الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إدعاء للربوبية وأرغما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغرر ما بعد. On reprend avec les piliers de la foi comme c'est rapporté dans le hadith de Jibril, parce qu'on est toujours avec le hadith de Jibril. Et on a vu croire dans les prophètes, et on recule un peu en arrière, croire dans les livres qui ont été révélés aux prophètes. Le Coran nous a cité 5 livres. Mais il a cité un verset comme quoi chaque prophète qui est venu, il est venu avec un livre. Il a cité la Torah, il a cité l'évangile, il a cité les feuilles enroulées, ou les rouleaux d'Ibrahim et de Moussa, Suhuf Ibrahim et Moussa. Il a cité les psaumes de Daoud. Et le 5e, c'est le Coran. Voilà tout ce qui a été cité explicitement. La Torah, l'évangile, psaumes et les feuilles enroulées. Ou les rouleaux, comme c'est traduit d'autres, ils le traduisent par les rouleaux d'Ibrahim et les rouleaux de Moussa. Et puis, il a cité aussi les psaumes, on l'a dit, et il a cité comme quoi chaque prophète qui est venu, il est venu avec un livre. Donc il y a 2 voies. Les livres cités, ils sont 5. C'est comme le prophète, et on en a 25 cités dans le Coran. Sur des milliers de prophètes que la terre a connus, il n'y a que 25 qui sont cités dans le Coran. Mais Allah cite, dans la globalité, il dit qu'il y en a eu des prophètes. Il y en a ceux qu'on t'a racontés ou t'a narratés, et d'autres on ne les a pas narrés. Alors dans les livres, il y en a 5. 4 avant le Coran. Et le Coran, c'est le 5e. Aujourd'hui, dans ce discours, on aimerait bien s'arrêter sur les caractéristiques du Coran par rapport à ces livres, en façon globale, parce que le temps ne permet pas de citer ce qui se distingue l'un de l'autre. La première des choses qui distingue ces livres, c'est que les 4 livres, ils sont temporaires, exclusifs à une communauté. Le Coran, il n'est pas exclusif à une communauté. Le Coran, il est universel. Pourquoi? Parce que le prophète, il est universel, son message, il est universel, et l'outil de son message, qui est le Coran, il est aussi universel. 1. 2. Les livres qui sont là, et qu'on a cités, ou que le Coran a cités globalement et en généralité, ce sont des livres dont la parole ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas dire c'est la parole d'Allah. C'est les recommandations. Pour les rouleaux de Moussa ou les planches de Moussa, c'est les écrits. Pour l'évangile qui a été rassemblé 3 siècles après Isa, c'est les apôtres qui ont transmis à des élèves, et c'est après 3 siècles qu'ils se sont mis d'accord sur l'évangile. Et donc on ne peut pas être dans la certitude de l'authenticité de l'évangile de Isa. La Torah, c'est aussi pour les enfants d'Israël, et tous ces livres-là ne sont pas la parole d'Allah. C'est les écrits des hommes, et Allah subhanahu wa ta'ala le dit, il dit, on leur a donné la charge de protéger cette parole. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'être humain la charge, à chaque communauté, de protéger sa parole. C'est-à-dire aux enfants d'Israël de protéger la Torah, à ceux qui ont suivi Isa de protéger la parole de Isa, l'évangile, à ceux qui ont suivi Ibrahim de protéger la parole d'Ibrahim, à ceux qui ont suivi Daoud de protéger les psaumes, et à ceux qui ont suivi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est la même règle? Non. 3e particularité, c'est que le Coran, il est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas les humains qui vont le protéger. Les humains ne sont qu'une cause pour confirmer la protection d'Allah. Ils sont qu'une cause pour confirmer la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les signes de la protection d'Allah, il y en a beaucoup. La première, parmi les premiers signes, à l'époque de sa révélation,
à l'époque de sa révélation, quand le Coran a été révélé, les Qurayshites, ils ont entendu le Coran, c'est les maîtres de la langue arabe, c'est les maîtres de la rhétorique, c'est les maîtres de la poésie. Ils ont dit que ce Coran c'est de la poésie, ils ont dit que c'est de la rhétorique. Ils savaient que c'est une parole qu'ils maîtrisaient très bien, c'est la langue arabe. Alors Allah subhanahu wa ta'ala les a mis au défi d'apporter quelque chose d'équivalent. Ils ont essayé, les maîtres d'entre eux. Il y a un, quand il a entendu Sourate al-Fil, le chapitre de l'éléphant, il a vu que c'est un chapitre petit. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Il a dit, moi aussi je peux inventer un chapitre comme le fil. Comme il a rapporté Mohammed, ils lui ont dit, vas-y, récite. Il leur a dit le fil. Et si vous savez qu'est-ce que l'éléphant, et si vous savez qu'est-ce qu'il a l'éléphant, il a une grande trempe. Il lui a dit, tais-toi. Calme-toi. Tu es en train de pousser les Arabes à se moquer de nous. Ça n'a rien à voir avec la parole de Mohammed. Ça n'a rien à voir. La parole de Mohammed est une parole saisissante. La parole de Mohammed, c'est une parole qui perce la poitrine et qui s'installe dans le cœur. La parole de Mohammed, ce n'est pas cela. L'autre, il a dit Ad-Difda, la grenouille. Et si vous savez ce que c'est que la grenouille, la moitié dans l'eau et la moitié dans l'air, il a commencé à dire n'importe quoi. Et pourtant, c'était des maîtres. Mais quand ils étaient devant la parole d'Allah, ils ne savaient plus parler. Pourquoi? Parce qu'elle les dépassait. Parce qu'elle les défiait. Ils n'ont pas pu faire quelque chose qui lui ressemblait. Ils n'ont pu que dire ah, c'est de la sorcellerie. Il nous a ensorcelés. C'était leur porte de sortie. Ils n'ont pas pu. Même les maîtres d'entre eux, ils ont entendu le Coran, ils ont changé de visage. Ils disent c'est pas possible que c'est la parole de Mohammed qu'on connaît. C'est une parole qui ne peut pas émaner d'un être humain. C'est pour ça qu'on dit le Coran, parmi ses caractéristiques, c'est la parole d'Allah. C'est vrai que les savants de l'islam se sont divergés. Le parlant, al-mutakallim, on ne le trouve pas parmi les 99 attributs. On ne le trouve pas. Mais certes, le Coran nous confirme qu'Allah est parlant. Il le confirme, le Coran. Allah, il a parlé à Moussa une vraie parole. Taklim, c'est pour ta'kid, pour confirmer. Les savants se sont divergés. Est-ce qu'on introduit, parlons dans les attributs, on ne l'introduit pas, au-delà des 99 cités dans le hadith d'Abu Huraira. Et il y en a qui ont osé, qui l'ont introduit, ils ont dit le mutakallim ismun, un attribut parmi les attributs d'Allah. Parce que le Coran, c'est la parole d'Allah. Et personne ne peut rejeter que le Coran, c'est la parole d'Allah. La qualité de ce Coran aussi, c'est que c'est une parole facile à apprendre. Facile. Et ne soyez pas étonnés, quand je vous dis facile, parce que beaucoup de notre jeunesse musulmane, ils me disent on veut apprendre le Coran, mais on trouve qu'il y a une difficulté à l'apprendre. Il est difficile. Non, ce n'est pas difficile le Coran. Ce qui est difficile, c'est qu'on n'a pas réservé l'espace dans notre cerveau, dans notre mémoire pour le Coran. On a la mémoire chargée. Libérez de la mémoire et vous allez voir si c'est le Coran, est-ce qu'il est facile ou non. Et la preuve qu'il est facile, allez-y dans les pays musulmans et vous allez voir que des jeunes garçons, des jeunes filles, qui n'ont même pas dépassé les 10 ans, ils le connaissent par cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a la facilité. Vous savez, un enfant, il pousse. La mémoire, c'est un muscle. Il travaille sa mémoire. Il arrive à apprendre le Coran, lettre par lettre, mot par mot, verset par verset, chapitre par verset, par chapitre, jusqu'à ce qu'il apprend la totalité du Coran, 114 chapitres. Pourquoi cette facilité? Parce que le Coran, ça chante. Parce que le Coran, il y a un rythme. Le Coran, c'est comme une mélodie. Le Coran, Abu Moussa al-Ash'ari, qui a eu des cordes vocales comme celle de Daoud, une fois il le lisait à un monsieur de la communauté israélite. Et ce monsieur, il a commencé à pleurer. Et Abu Moussa al-Ash'ari lui dit, tu pleures et tu n'es pas croyant? Tu pleures et tu n'es pas musulman? C'est-à-dire, cette parole, il arrive à avoir un impact sur toi? Il lui a dit oui. Le rythme, le chant, c'est un chant triste. Et comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran a été révélé avec tristesse. Et quand l'être humain le lit, il doit le lire et il dégage la tristesse. Le Coran, c'est une façon d'embellir la voix. Il y en a qui vont au conservatoire pour faire de l'entraînement vocal pour embellir la voix. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit embellissez votre voix par le Coran. C'est-à-dire, regardez, l'équation n'est pas inverse. N'embellissez pas le Coran par votre voix. Le Coran n'a pas besoin de votre voix pour qu'il soit beau. Il est déjà beau, car il vient de Allah al-Jami, le beau.
Parmi les attributs aussi dans lesquels il y a une divergence, Al-Jamil. Et le Coran, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sa parole, elle est belle. Et donc, il n'a pas besoin qu'on embellisse, c'est nos voix qu'on embellisse. Quand tu entends quelqu'un chanter le Coran avec une belle voix, et il arrive à te toucher dans ton cœur, tu dis, Masha'Allah, quelle voix! Quelle voix! Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont des noms arabes, comme les hindous, les pakistanais, il y en a ici en Europe, ils entendent la parole d'Allah qui n'est pas arabe. Eux, ils ne sont pas des arabes, la parole d'Allah en arabe, ils n'est pas dans leur langue, et pourtant, ça a du poids sur eux, et ça leur donne de la tristesse, et il le fait pleurer. Pourtant, ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que c'est une des caractéristiques, c'est la parole d'Allah qui s'infiltre dans le cœur. Et le cœur, dans leur état pur, ils reconnaissent leur créateur. Ils reconnaissent le message. Même s'ils ne comprennent pas le contenu, mais ils reconnaissent le message. Comme n'importe quel père ou mère peuvent reconnaître leurs enfants parmi des tant d'enfants. La même chose. N'importe quel être humain dont le cœur est pur, il peut identifier la parole d'Allah parmi d'autres paroles. Donc, c'est une parole facile à apprendre. Il faut juste lui donner le temps et l'espace mémoire dans notre cerveau et lui donner la sincérité. Il va s'installer dans nos cœurs, il va s'installer dans nos cerveaux. C'est une parole qui est belle. Et l'islam nous encourage, dit, embellissez vos voix avec le Coran. C'est une parole traduite à plus que 1000 langues. Et on ne connaît pas aujourd'hui dans le monde un livre qui a été traduit plus que 1000 langues. Ça n'existe pas. Le Coran, vous le trouveriez dans toutes les langues. L'espagnol, portugais, langue française, langue néerlande, le flamand, ce qu'on appelle le flamand, en anglais, en langue polonaise, en russe, en hindou, en ourdou, avec toutes les langues. Même en berbère, amazigh, il est traduit. Toutes les langues, plus que 1000 langues qu'ils ont dénombrées, avec laquelle le Coran est traduit. Vous connaissez un livre qui est traduit comme cela? Avec plus que 1000 langues? Pour les best-sellers, vous savez qu'on parle de best-sellers, un livre a été vendu à 1 million d'exemplaires, 2 millions d'exemplaires, 3 millions. Le Coran, c'est un best-seller. Vous savez, quand ils sont arrivés les événements du 11 septembre 2001, c'est des événements qu'on a attribués et qu'on a dit que c'est les musulmans, des jeunes musulmans ou des terroristes, peu importe. Et normalement, ça devrait avoir un impact sur la population américaine négatif envers l'islam. Et pourtant, l'année de 2011, 2012, pardon, 2001, 2002, c'était l'année où le Coran était le best-seller aux États-Unis. Le livre qui a été le plus vendu aux États-Unis parce que les Américains, ils ont voulu découvrir c'est quoi cette religion. Et quand on dit c'est quoi l'islam, on dit lisez le Coran, vous allez comprendre c'est quoi l'islam. Donc il est traduit à plusieurs langues, c'est un best-seller, facile à l'apprendre, et il est pour tous les temps, ça aussi c'est une qualité, que ce Coran, il va rester jusqu'à la fin des temps, il va répondre aux besoins de l'humanité, il va répondre aux besoins de l'être humain sur terre. Et c'est pour ça qu'on voit l'acharnement sur la langue arabe. Et puis c'est pour ça qu'on voit dans certains pays maintenant, on essaie à travers le printemps arabe de faire la revivification de la tribalité amazigh. C'est pas dans le sens de rendre service aux amazirs, mais c'est de faire affrontement entre l'arabe et l'amazigh. C'est voulu, c'est un plan voulu pour attaquer la langue arabe, pour attaquer le Coran et pour faire en sorte que cette communauté s'éloigne du Coran. Et comment ça se fait que les gens ne s'intéressent pas aux autres livres? Et comment ça se fait que les gens s'intéressent au Coran? Le dernier point, très important. Vous savez, si vous lisez l'histoire, il y a toujours un critère dans l'histoire. Chaque civilisation, quand elle chute, les principes de ses doctrines chutent avec elle. Prenez n'importe quelle civilisation que la Terre a connue. Les Russes, c'est une civilisation du communisme. Le communisme, il a chuté, les idéologies communistes, ils ont chuté. Et ça va venir, Inch'Allah, le capitalisme, il va chuter et l'idéologie capitaliste va chuter avec. On n'est pas loin. La Ummah de l'islam, la khilafa a chuté, on a perdu la khilafa. 1924. C'est fini le khilafa. Il n'y a plus d'empire musulman, il n'y a plus de khilafa musulmane. L'empire turc, c'est fini.
radié, éliminé. Et le monde musulman a été découpé en petits pays. Normalement, la khilafa il est basée sur l'islam. Et normalement, la règle de l'histoire doit s'imposer. Si on perd la khilafa, on perd la source de la khilafa et l'idéologie de la khilafa. On perd le Coran, on perd la sunna. Mais malheureusement non. Et je dirais plutôt heureusement non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, malgré que les musulmans n'ont pas de khalifa auquel ils peuvent s'identifier, ils n'ont pas quelque chose qui les unit, le Coran a gardé sa valeur. Le Coran, il se répond. Le Coran est maintenant traduit en 1000 langues. Le Coran est un livre, on le trouve dans l'ordinateur, on le trouve dans tous les moyens. Le Coran existe, il est confirmé et les gens l'achètent, les gens se l'arrachent, ils veulent le lire, ils veulent comprendre c'est quoi l'islam. Comment vous expliquez ce phénomène qui va à l'encontre des règles de la civilisation? Disparition d'une civilisation, disparition de ses sources. L'islam, il est toujours là. Le Coran, il est de plus en plus fort. Allah subhanahu wa ta'ala, il a consacré un mois dans cette umma par an pour réviser le Coran, le mois du Ramadan. Voilà les causes qui peuvent répondre pourquoi le Coran. Parce que c'est la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman ne peut pas vendre le Coran. Les autres livres, ils étaient trafiqués, ils étaient falsifiés, ils étaient déformés parce qu'on a fait de l'achat, du business avec. Il suffit, étant donné que c'est les hommes qui protègent, tu viens, tu es riche, tu donnes une valise d'argent, on va te changer un verset, un passage. Et on va le modifier de telle sorte qu'il va avec toi. Parce que tu as ramené de l'argent. Tu m'enrichis, je change la parole de mon prophète. Je ne dirais pas la parole d'Allah, de mon prophète. Et Allah le dit dans le Coran, dans Sourate Al-Baqarah, malheur à ce qu'ils écrivent avec leurs mains, puis ils l'attribuent à Allah, ils disent ça vient d'Allah. Ils le font pour acheter avec peu les versets d'Allah et les signes d'Allah. Cette umma, même si c'est quelqu'un veut changer un peu dans le Coran, il veut changer des choses, il ne pourra pas. Alors quand ils ont essayé tous les moyens pour faire en sorte que ce Coran soit modifié, il n'a pas été. Que ça soit blasphémé, il n'a pas été. Que ça soit déformé, il n'a pas été. Le Coran reste solide, debout, à travers la récitation des musulmans et à travers les savants qu'Allah subhanahu wa ta'ala a menés et a guidés à travailler la parole d'Allah. Alors il y a une autre technique. Ils disent maintenant, ils le disent explicitement, clair, il faut que les musulmans changent le Coran. Ils s'adressent aux musulmans aujourd'hui. Votre Coran contient des phrases de discrimination. Votre Coran contient des versets qui incitent à la haine. Votre Coran contient des versets qui interpellent à la guerre. À vous les musulmans, si vous voulez cohabiter avec l'univers et cohabiter avec les autres nations, de changer votre parole et votre Coran. Ils le disent. Ils ont fait des tentatives, ça n'a pas marché. Je me rappelle en fin de l'année 99, avant le début de l'année 2000, ils ont répandu un Coran écrit en anglais dans lequel ils l'appellent New Version, nouvelle version du Coran. Ils ont voulu changer le Coran. Ils ont dit voilà le Coran qui va avec la politique internationale du monde aujourd'hui, avec l'ONU. Il faut que ce soit comme cela et non comme cela. Un musulman ne peut pas. Dans le Coran c'est cité, tu trouveras ceux qui ont plus de haine envers les croyants. Il dit ceux qui sont de la communauté israélite et ceux qui sont il dit les juifs et les chrétiens. Ils le disent comme ça explicitement le Coran. Moi, qu'est-ce que j'y peux, musulman? On me demande, bah, change ce verset. Tu veux cohabiter avec les juifs et avec les chrétiens, il faut changer ce verset. Je dis, attends. Il faut regarder le Coran dans sa totalité. Ce Coran que vous dites, qu'il me dit, voilà les vrais ennemis de la communauté des croyants, le même il me dit, à moi musulman, à toi musulman, tu trouveras les plus proches des croyants dans leur amitié, ceux qui ont dit on est des chrétiens. Alors celui-là aussi on le change. C'est la parole d'Allah, on n'y peut rien nous les musulmans. C'est Allah qui a créé, et c'est Allah qui connaît sa création, et c'est Allah qui a dit cela. Qu'est-ce que tu veux que je change moi? Il faut que je me mette à la place d'Allah pour changer. Est-ce que je le suis? Est-ce qu'un musulman peut dire moi je suis Dieu, je peux changer la parole d'Allah? Impossible. Et le musulman qui veut changer la parole d'Allah, il n'a qu'à quitter l'islam et choisir autre chose. C'est le livre protégé. Que le musulman veuille ou non, il est protégé. Et que les autres veuillent ou non, il est protégé. C'est la parole d'Allah. C'est comme ça.
L'authenticité, elle est confirmée. Maintenant, les musulmans, c'est vrai, ils l'ont abandonné, mais croyez-moi, même si les musulmans, ils l'ont abandonné, Allah ne l'a pas abandonné. Allah le protège. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد سالما من الشر معصوما ولا تجعل بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر واجعل خير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا بخير فوفقه وعينه ومن أرادنا وأراد إسلامنا بسوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يكافك فينا بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت. اللهم إنا نسألك الرحمة لأموات المسلمين أجمعين. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الآباء والأمهات الإخوان والأخوات الأبناء والبنات إنك سميع مجيب الدعوات. لا ننسى في هذا الأسبوع توفي أخ عزيز وهو من أول من أحيا صلاة التراويح في هذا المسجد. سنة 2004 فتح هذا المسجد وصلى فيه المسلمون أول صلاة تراويح، فصلى بنا الأخ السويفي رحمة الله عليه. جاءته الموت كما قال الله ما تأتيكم إلا بغتة، فتوفي هذا الأسبوع وصلى عليه الناس هذا اليوم في مسجد الفوية. فندعو الله سبحانه وتعالى في هذا المقام وفي هذه الساعة أن يدخله فسيح جنانه ويغفر ذنوبه ويوسع مدخله ويكرم نزله ويغفر لنا وله. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه بفضلك وكرمك. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. ونشهد يا الله أنه كان يوحدك وكان من أهل لا إله إلا الله ويشهد لنبيك بالرسالة. نسألك يا الله أن لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره وأن تغفر لنا وله. واغفر اللهم لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فنسأل الله أن يعوض الأمة فيه فهو حامل لكتاب الله ونحن نتكلم عن القرآن. فأين لك أيها المسلم أن تجد إنسانا يعوض حاملا لكتاب الله إن لم يكن للمسلمين دار القرآن يحفظ فيها الأولاد القرآن. فإذا ضاع واحد يحمل كتاب الله فهو حسرة للأمة. فنسأل الله أن يجازيه بكل حرف وبكل آية وبكل صورة وأن يجعل مقامه في الأعلى مع الصديق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ووصلتني ورقة أن شاب كذلك من 22 سنة توفي اليوم في لابيروني. فاللهم ارحمه اللهم ارحمه اللهم ارحمه. ودعاء لشاب مسافر اشترى السيارة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في سيارته ويبارك له في سفره وأن ييسر له صلة الرحم وييسر له تجارته ويشافي والده ووالدته ويرحم أجداده ويرحم أموات المسلمين أجمعين. ودعاء لسيد بالفرج فاللهم فرج على المسلمين أجمعين اللهم فرج على المسلمين أجمعين اللهم فرج على المسلمين أجمعين. وما تنسوش نحن في أول أسبوع من الشهر الجمعة فأكرموا بيت الله يكرمكم وهناك شاب سيعتنق الإسلام إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.